Bonjour à tous et à toutes. J'ai élargi mon contenu car j'adjoins à mon blog d'écriture un podcast audio pour ceux qui préfèrent écouter ce que j'écris et pour de multiples raisons propres à chacun. Ceci sera une simple lecture mais avec ma voix. Cela donnera un autre relief. Donc place au récit, merci pour votre attention. Je fais avec les moyens du bord et la qualité sera sans doute moyenne. Donc à vos oreilles, écoutez. Blog d'écriture et podcast audio. En avant-propos, le titre, le bonheur de vivre sa vie. Mon blog sera constitué principalement d'écriture et de partage sur ma condition humaine et ma vie. Les mots sont plus forts que tout à mon sens, même si la parole est importante et la communication nécessaire. L'objectif est d'aller à la rencontre de lecteurs et lectrices de tout horizon et d'auditeurs et d'auditrices, et sans doute dans l'idée de publier et de partager à moyen terme ce récit humain. Il fallait que j'accouche d'une nouvelle matière constructive pour me sortir de mon impasse actuelle. J'insiste sur ce terme, car c'est avant tout un récit humain, si on veut en donner une catégorie à ce style. D'ailleurs, je n'ai que mon style propre et singulier à moi pour exprimer mon ressenti sur ma propre histoire. Et la question pourrait être de dire que cela doit rester entre moi, et mon esprit me dit le partage avant tout. C'est vrai que je suis dans un état particulier. Tout sera véridique. En tout cas, c'est la contrainte que je me suis fixée. Je suis seul à la barre et c'est comme un saut dans l'inconnu car on se dévoile intimement. Pour mon cas précis en ce moment, je pose des mots sur des mots MAUX, complexes, mais communs à l'homme et à la femme, de toute conviction et origine. Mon psychisme a défailli brutalement et j'étais fauché par une grande dépression. Et c'est ce qu'on appelle communément le burn-out, actuellement. Et cela depuis 10 mois. Explications, parcours de malade, rencontres, analyses, pensées, aspirations, interrogations, constats. J'ai pris cela comme un nouvel élan ou une renaissance et le titre sera « À fond de cale » ou l'éloge du burn-out. En toute chose qui vous arrive sur Terre, il y a une part de responsabilité que ce soit positif ou négatif. Mais il y a un mais, belle conjonction. Nous sommes au mois de mai. On dit sur ce mois, fais ce qu'il te plaît. Donc l'envie de publier cet aparté sur moi l'humain en général. Ces textes sont nés et construits pour dire des vérités concrètes et entendables pour beaucoup d'entre nous. Citation. Une ligne d'arrivée, une fois franchie, appelle une autre ligne de départ à prendre. Propos d'un coureur de marathon. Il n'y a pas de cesse à chercher ce qu'on veut vraiment, et à ce qu'on aspire à être. Il faut rester positif et garder espoir. Les choses négatives n'ont qu'un seul sens, c'est de vous faire évoluer et grandir. Place désormais à la lecture, car je bouillonne tous les matins depuis 10 mois, et j'écris au quotidien. Chapitre d'introduction. Écrire pour vivre mieux est l'art de sublimer le vécu. Comme d'habitude tous les matins, car je redoute moins le réveil en ce moment, je me pose à mon bureau 19e en acajou verni. Et pour travailler à écrire. Coucher les mots sur une feuille ou dans un cadre de traitement de texte, c'est mon principal travail en ce moment. Et analyser le monde qui m'entoure. Écrire, c'est pour moi vivre et aussi survivre à ce monde et surtout à ces humains. Poser des mots et les aligner pour former un texte cohérent, sans doute singulier mais profond de sens. Je peux m'échapper par le texte, m'en imprégner, m'en nourrir. Mon écriture est assez automatique car les mots sortent souvent par des jets ou en flot. Le plus dur, c'est de regrouper sa pensée et ne pas se laisser déborder par cette avalanche de lettres. Je suis comme un cow-boy freinant son cheval pour éviter la cabriole et la chute dans le vide. Écrire, c'est aussi à terme partagé. Mon texte doit prendre de la hauteur et de l'épaisseur quand il aura rencontré des autres lecteurs et lectrices, auditeurs et auditrices. L'écrit impose une vérité pure et sans limite, et c'est ce que j'aime. Et c'est qu'il n'y a pas de frontières propres au texte. Ligne, page, épaisseur, tome, frontières. Cela peut devenir une histoire sans fin, car sur ce récit, il n'y a pas de fin propre, mais plutôt un nouvel élan pour autre chose. L'écrit, c'est aussi une aventure au sens propre comme au sens figuré. On ne sait pas où ces mots vont vous emporter ou emmener, ou dans quelle contrée de votre intérieur. Il y a des fois, c'est l'inconnu, et un jour, on pose une trame bien précise. Le texte, il faut le laisser vivre, et c'est une respiration intense. Il faut le relire et le corriger. C'est un vrai sport intellectuel, et même, on en ressent physiquement les effets. Car on enchaîne avec toutes les palettes des émotions vives. Sourire, rire aux éclats, tristesse, pleurs, mal de crâne, insomnie parfois, mal aux mains si vous écrivez à la plume,
tant de choses diverses et variées. Je m'astreins à ce travail car c'est bien un vrai job, que de se découvrir et de se mettre quasiment à nu. C'est violent et réconfortant à la fois, je ne sais pas si cela durera, et si je dois tout retranscrire sur papier. Je dois me poser moult questions et questionnements. Et j'en reviens toujours à cette phrase qui m'a complètement interpellé, de Descartes. Car parfois, une phrase suffit à comprendre la complexité d'une vie, et pour ça, il y a des écrivains marquants. Je me repasse en boucle cette phrase lumineuse de sens et aussi effrayante d'interrogation. Citation. Si je connaissais toujours ce qui est bon et ce qui est vrai, et ce qui est juste, je ne serais jamais en peine de délibérer quel choix et quel jugement je devrais faire, et ainsi je serais entièrement libre, sans être jamais indifférent. Ce n'est peut-être pour mon presse et de mémoire que je l'écris ou que je la dis. Et il y a tant de choses à dire sur cette pensée, sujet d'un bac de philosophie, même si je doute que c'est difficilement traitable par un jeune de 18 ans sur une seule épreuve d'écrit. En tout cas, sa résonance prend du volume quand on a vécu un peu. Même si les jeunes, je le reconnais, peuvent être surprenants et imprévisibles par leur bon sens ou répartie fulgurante, j'admire certains jeunes par leur audace pertinente sur le monde. Bref, je ne vais pas refaire un bac d'épreuves de philosophie. Je suis en écriture pour me soigner et réfléchir et interpeller. Finalement, si on analyse les choses de l'art, les auteurs littéraires ne font que aligner des mots mis bout à bout avec de l'encre ou des claviers de touches d'ordinateur. Le peintre étale des tubes de couleurs sur une toile tendue et un cadre en bois vierge de tout. Le musicien compose avec des sonorités simples et bruyantes pour composer une mélodie. Si on regarde bien, tout est simple, mais c'est tout l'art de sublimer les choses qui est intéressant et finalement magique. En écartant la matière brute, il ne reste que l'émotion pour en tirer une œuvre majeure, mais primaire dans son contenu. Et tout est émotion et émotionnel, en fin de compte. Tout rapport humain ou action est régi par cela. Que ce soit la vie au travail, en famille, en amitié. Si vous effacez le positionnement matériel, nous sommes des personnes sensibles à l'émotion. Tout est constitué avec l'affect, fin de ce chapitre. Et je dois m'empresser de donner des titres à mes autres pages, notamment le tout premier serait « La chute du guerrier ». Et je devrais commencer comme cela. Je m'appelle Alexandre, j'aimerais bien réussir ma vie, être aimé et surtout être intelligent, être connu et gagner de l'argent. Et cette phrase des chansons de Balavoine résume en une ligne la destinée commune de chaque être sur Terre ou ses aspirations. Mais la question est, combien de nos semblables vont-ils vraiment arriver à leurs aspirations ? Mais il y a plusieurs degrés de réussite. Tout dépend de ce qu'on met dans le panier de la réussite. Toute trajectoire humaine est différente. Donc cela est le ressort de sa propre vision et analyse de son moi profond. Je prends ce temps comme un temps extraordinaire de bons propos liés à ma renaissance. Salutations distinguées. Pour la suite de ma mise à disposition du récit à tous et à toutes, tout dépendra de l'écho de l'envie que vous me communiquerez à la suite de votre lecture ou de votre écoute et au souhait d'aller plus loin ensemble. Merci d'avoir pris du temps sur ce blog ou sur ce podcast. Pour information, il n'y a aucun correcteur derrière moi. Je suis un artisan de tout, du texte et de l'audio, donc je réclame votre indulgence s'il y a des fautes d'orthographe, de grammaire. Je relis, je corrige, mais je ne suis pas infaillible. À bientôt.